L'actualité du 20 mai au 3 juin 2024 s'est tenue à Tilia, région de Taoua au Niger, l'exercice militaire commun Taranakal qui signifie l'amour de la patrie. Exercice grandeur nature a vu la participation des armées du Burkina Faso, du Mali, du Niger, mais aussi du Tchad et du Togo. Il a permis de renforcer les capacités opérationnelles de nos unités à travailler dans un environnement multinational pour lutter contre les groupes armés terroristes, le banditisme transnational et autres. Les explications dans ce commentaire signé Bemba Sibi. Mutualiser les moyens pour faire face à la menace terroriste, c'est l'idée qui sous-tend l'exercice commun Taranakal au Niger. Taranakal qui signifie littéralement l'amour de la patrie. Durant 2 semaines d'intenses exercices grandeur nature impliquant 1500 hommes des armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad, une trentaine de scénarios ont été stimulés. Des embuscades aux assauts en passant par la réponse aux engins explosifs improvisés ou encore les secours aux blessés en situation de combat. Les différentes unités engagées ont fait preuve d'une performance sans pareille. Pour cet exercice qui est une préparation opérationnelle des hommes, le niveau de complémentarité des différentes troupes a été plus que satisfaisant. Aujourd'hui, la zone AES, nous traversons des défis communs. Nous avons des difficultés que nous pouvons juguler ensemble. Raison pour laquelle il est important pour nous de pouvoir perpétuer ce genre d'exercices qui nous permettent non seulement de renforcer nos capacités, mais aussi de renforcer la cohésion et l'unité entre nos hommes pour pouvoir mieux combattre les ennemis, les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier et les ennemis ultérieurs. Les forces armées maliennes représentées par le 33e régiment des commandos parachutistes ont d'abord servi dans le déroulé de l'exercice dans un premier temps comme pions de recueil. Ensuite, dans un deuxième temps, elles ont servi d'éléments réagissant vigoureusement à une embuscade où les scénarios étaient à balles réelles. À travers cet exercice, les pays de l'AES, loin de faire l'apologie de la guerre, sont conscients que pour garantir une paix durable, il faut être prêt à répondre ensemble et efficacement à toute menace intérieure et extérieure. L'exercice a permis d'évaluer, au-delà de la réponse militaire, la capacité des armées à soutenir la population en pleine manœuvre militaire. C'est ainsi qu'au cours de cet exercice, près de 2500 consultations ont été effectuées en ophtalmologie, gynécologie, chirurgie, odontologie, entre autres. 1500 moustiquaires imprégnés et kits scolaires ont été distribués, en plus de dons de produits alimentaires à 1670 ménages, soit près de 12 000 personnes. Hein, camarades, vous avez vu, hein, du 20 mai au 3 juin. Mais avant de décortiquer, je vais vous donner l'information. Le 29 juin 2024, le PPAC, le Parti des peuples africains, organise une grande marche de la place Trocadéro ici à Paris jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, on va faire un grand meeting au niveau comment on appelle ça, de la place Victor Hugo. Un grand meeting, un podium, pour faire un grand meeting là-bas, à la place Victor Hugo. Camarades d'Afrique, je vous invite à venir. Venez nous aider, parce qu'il faut qu'on se mette ensemble pour travailler afin que l'Union de Gbagbo soit inscrit sur la liste nationale et que Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers camarades d'Afrique, du 20 mai au 3 juin, parti, près de 2 semaines d'exercice intense avec des balles réelles. Balles réelles, intense, exercice intense à balles réelles. Mali, Burkina, Niger, et c'était au Niger. Niger, Togo, Tchad. Les pays là, comme quoi il ne faut jamais être figé en politique. En politique, il ne faut jamais être. C'est-à-dire que il ne faut jamais être braqué. Il faut jamais être braqué. On ne se braque pas en politique. Si tu te braques en politique, tu vas perdre.
Voilà le Tchad qui est revenu dans les girons de la France-Afrique. C'est fini. Le Mali est sorti du G5, non? Tu vois tout le monde ici, non? Le Burkina Faso a suivi, non? Le Mali sortant du G5, non? Tout le monde a vu, non? Hein? Le G5 même a disparu, non? Hein? Maintenant, ils sont en train de mettre en place leur nouveau G5. Ça va 5 pays? C'est 5 pays, non? Ah, c'est le nouveau G5 là qu'elle a là. Basé sur les valeurs africaines, intérêts africaines. Personne ne va mettre son 1 franc dedans. Après, je vais vous envoyer une vidéo où le ministre des Affaires étrangères du Tchad est en train de sonner la France. Et qu'il est en train de... Quand tu l'entends, André Assimi Goïta lui a donné un peu de patriotisme. Ou bien IB lui a partagé, on va dire, sa fibre patriotique. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, chers camarades, après, je vais vous envoyer la vidéo, vous allez voir. Avec Sergei Lavrov, ils sont en train de faire conférence de paix. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Vous allez voir. Non, c'est fini, hein. L'Afrique va se libérer. Les 3 pays ont mené leur affaire. Les 5 pays ont mené leur affaire. Togo, là, mais ce qui est important, il faut qu'on parle de la vérité à ces gens-là. Togo et puis Tchad, là. Il faut que les sudistes du Tchad, là, il faut qu'ils soient considérés comme des Tchadiens à part entière par des Kaka. Il faut qu'eux aussi, là, ils se sentent chez eux. Voilà. Et puis Togo, là, le Togo, Faure Gnassingbé, il faut que Faure Gnassingbé c'est-à-dire que commence à travailler pour le Togo. Il ne peut pas être panafricain et puis se foutre, brimer, maltraiter ton peuple. Non, c'est impossible ça. On ne peut pas l'accepter. Donc j'ai un peu d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Le 29 juin 2024, Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire, en passant par place Victor Hugo. On est ensemble.